Netflix vient de briser une malédiction qui existait depuis bien trop longtemps. One Piece. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on sera tranquille, après on va tout spoiler. One Piece est l'histoire d'un jeune homme nommé Luffy qui veut devenir un grand pirate et plus précisément le roi des pirates. Pour cela, il doit trouver un trésor caché qui se nomme le One Piece. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, on a probablement les pires catalogues concernant toutes les plateformes de streaming. Là où tous les pays du monde profitent déjà des Gardiens de la Galaxie 3 sur Disney+, nous on doit attendre encore beaucoup de temps, au moins 1 an et demi. Tous les grands films que vous voulez voir sont déjà disponibles sur plein de plateformes différentes, chez nos voisins belges par exemple, suisses ou même transatlantiques chez les Canadiens, qui ont la VOSTFR et la VF si ça vous intéresse, et même des animés sont dispo dans certains catalogues de certaines plateformes en fonction des pays. Avec un VPN, vous choisissez le pays que vous voulez et vous débloquez ça sans aucune difficulté. Vous avez aussi accès à plein de compétitions sportives comme des courses automobiles. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous prenez un pays comme l'Argentine ou l'Inde et vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucune difficulté. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% d'induction. Foncez sur l'offre. J'ai l'impression que les fans ne s'attendaient pas à grand chose honnêtement, mais je vous le dis tout de suite, vous le savez me concernant, je suis pas un grand lecteur de manga ou spectateur d'anime et je n'ai pas regardé One Piece. Donc la critique que je vais faire aujourd'hui est la critique de quelqu'un qui ne connaît pas ou quasiment pas l'univers, mais je me suis quand même renseigné, je vous ai posé plein de questions sur les réseaux et des choses comme ça, et si j'ai bien compris, c'est évidemment une adaptation du manga plus que de l'anime, et ça reprend l'équivalent entre guillemets, parce que bon, je compare l'anime, mais de 80 à 100 épisodes, et donc ça reprend des arcs plus principalement que des éléments précis du manga. Et en sachant que One Piece n'est toujours pas terminé, qu'il y a plus de 1000 épisodes d'animé et plein d'arcs en manga, ça fait quoi, 25 ans que One Piece existe, un peu plus? Beaucoup de personnes se posaient la question de comment est-ce qu'ils vont adapter cette série. Beaucoup me disent qu'il y a assez de contenu pour faire 10 saisons ou 11 saisons si le manga s'achève dans 2-3 ans. Mais je vous le dis tout de suite, d'un point de vue économique, et on pourra en débattre dans les commentaires si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une autre vidéo, d'un point de vue économique, il n'y aura jamais plus de 6 saisons de One Piece, je pense. En tout cas, dans l'ère du streaming, ça n'existe pas. Une série à haut budget qui dépasse les 6 saisons, ça n'existe plus aujourd'hui. Et encore, 6 saisons, je suis généreux, j'irais même dire 4 ou 5 maximum. Aller adapter tous les arcs de One Piece jusqu'à la fin du manga, dépasser les 6 saisons, alors que certains en demandent 8, déjà 10 même, c'est quasiment impossible dans l'ère du streaming, parce que le streaming ne rapporte pas assez d'argent, et si Netflix ne réfléchit pas à comment dépenser son argent différemment, vous n'allez jamais avoir plus de 5 à 6 saisons de One Piece. Et encore, je suis généreux avec ça. Jusqu'à preuve du contraire, aucune série à gros budget n'est allée au-delà sur aucune plateforme de streaming. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont vous citer Game of Thrones. Game of Thrones, c'était pas du streaming, c'était de la télévision pure et dure. Maintenant, les choses ont changé. Donc, on verra comment les choses évoluent dans le monde du streaming. Mais honnêtement, viser genre 4-5 saisons, allez, si tout se passe bien, 6. Et si c'est un miracle, 7 saisons dans l'ère actuelle, dans l'état des choses d'aujourd'hui. Donc, ils vont devoir faire d'énormes changements par rapport au manga. Mais bon, encore une fois, moi, je n'y connais rien. Je vais juger l'œuvre pour ce que c'est. Mais d'après les premiers retours que j'ai vus des fans de One Piece, les gens sont assez convaincus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un miracle ce qu'ils ont fait Netflix? C'est que c'est la première fois que je vois une adaptation live action d'un animé ou d'un manga, plus précisément d'un animé, soyons honnêtes, qui a un niveau pas dégueulasse. Et encore, quand je dis pas dégueulasse, j'irai encore plus loin. En tout cas, moi, vu que je connaissais pas vraiment One Piece, j'ai regardé les trailers, j'ai regardé vraiment tout le contenu qui a été fait autour par rapport au marketing, et je trouvais ça plutôt pas mal. Et pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis un grand fan d'aventures maritimes. J'adore les histoires de pirates ou de manière générale d'aventures maritimes, peu importe le sujet, c'est un genre de cinéma et de série que je kiffe. C'est très difficile à faire en série, ça devient de plus en plus simple avec la technologie, mais au cinéma, j'adore ça. Donc c'est un contexte d'aventure maritime. Le but de l'histoire de cette saison, sans trop rentrer dans les détails, c'est donc l'histoire de ce jeune Luffy qui va essayer de trouver le One Piece, et pour cela, il doit trouver un équipage et fonder une équipe. Il y aura donc 8 épisodes d'une heure à peu près, qui sera destiné en moyenne à un épisode, un personnage. On va les découvrir leur flashback, tout en introduisant des ennemis, et c'est comme ça que la série va se faire, d'épisode en épisode, personnage en personnage, ennemi en ennemi, jusqu'à la fin, évidemment avec un fil rouge. On est dans un contexte
contexte de piraterie mélangé à des Caraïbes et en même temps l'Europe, parce que si vous regardez les décors, on dirait vraiment une Europe méditerranéenne, mais aussi le contexte Caraïbe par rapport aux îles, par rapport à l'eau et des choses comme ça. Mais là où beaucoup de personnes vont peut-être s'y perdre d'un point de vue de la série, surtout ceux qui connaissent pas la série, c'est qu'il faut accepter plusieurs choses par rapport à l'ambiance. Première chose qui m'a un peu étonné lors du premier épisode, qui d'après moi, soyons honnêtes, est l'un des plus faibles de la saison. Il n'est pas mauvais, mais honnêtement, après avoir vu le premier épisode, j'étais pas forcément très emballé. En tout cas, l'épisode commence avec une narration par Ian McShane. Il a une voix extrêmement reconnaissable et j'adore cet acteur, qui ne revient jamais. Donc ça, j'étais un peu étonné. Et en plus de ça, Luffy, au tout début, entre guillemets, brise le quatrième mur et ça ne revient jamais. Bon, il brise pas le quatrième mur, en fait, il parle à une mouette, mais ça fait vraiment quatrième mur. C'est pas très grave, mais je trouvais ça un peu bizarre de commencer la série par ça et jamais revenir. Moi, je pensais du coup qu'il allait toujours avoir un narrateur et aussi toujours avoir le quatrième mur qui est brisé, mais pas du tout. Mais il faut comprendre un truc, c'est que la série est extrêmement kitsch. Il y a vraiment un mélange animé dans tout ce que vous voulez. Vous êtes introduit vraiment à un contexte sérieux européen, mais à côté, vous avez été introduit à des personnages qui ont des couleurs de cheveux différentes à chaque fois. Des personnages qui sont habillés totalement différemment, d'autres en costume alors que c'est des pirates sur des bateaux, d'autres sont habillés comme des vrais pirates, d'autres sont habillés comme des gens normaux européens entre guillemets de l'époque un peu coloniale. Certains personnages survivent des chutes carrément mortelles. Donc il y a plein de choses en live action qu'il faut accepter. Et il faut comprendre qu'il y a un gros kitsch, donc beaucoup de caricatures, beaucoup d'exagération, beaucoup de surjeu de la part des acteurs, mais c'est fait exprès. Il y a une différence entre une série qui se prétend sérieuse et qui fait n'importe quoi, ça en devient ridicule, et une série comme One Piece ici qui assume son côté kitsch, qui assume le ridicule et qui assume les facilités scénaristiques et qui font partie un peu de son univers. C'est pour ça que lorsque vous voyez un gars avec une tête de poisson, ça vous choque pas plus que ça. À un autre moment, il y a un gars avec une moustache de chat. Mais vu que tu acceptes tellement facilement l'univers et que tu comprends que c'est une comédie où plein d'univers se mélangent avec des dragons sous-marins, des pirates, des marines, enfin plein de mondes différents, tu l'acceptes assez vite et je trouve qu'ils ont fait un bon travail pour te faire comprendre qu'en fait oui, c'est un univers kitsch, drôle, mais que derrière tout ça, il y aura beaucoup de drame. Ce qui est pas le cas dans les premiers épisodes. Moi, je dirais qu'à partir de l'épisode 3, tu comprends qu'en fait, ça sera une série dramatique avant tout, mais qui cache son drame par la comédie, par le loufoque, par les blagues. C'est une série qui aurait pu être réalisée par Taika Waititi. D'ailleurs, la série fait beaucoup penser à la série Max, ou HBO du coup à l'époque, qui s'appelle Our Flag Means Death, que je vous conseille, qui est à peu près dans le même registre. Excellente série d'ailleurs. Donc il y a un vrai mélange d'humour, de kitsch et d'émotion, parce que j'ai trouvé la série étonnamment émouvante. C'est ça qui est drôle, c'est que tu vois ce personnage avec des couleurs de cheveux complètement folles, des gars en costume en pirate, des gens poissons, et tu ressens beaucoup d'émotions pour eux. Ils prennent beaucoup de temps sur les personnages, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais peur que ce soit juste une série d'action un peu banale. Il y a beaucoup d'action, qui est malheureusement d'après moi, en fonction des scènes, pas toujours très bien filmé, mais globalement ça passe. Mais ce qui rend l'action intéressante, c'est les enjeux dans l'action. Donc certaines scènes d'action seront géniales, même si les chorés sont pas dingues, et la mise en scène est pas folle, parce qu'il y a de l'enjeu. Et d'autres scènes d'action un peu plus aléatoires n'auront pas le même impact, parce que déjà la choré est pas incroyable, même si elle est cool et il y a des fois des plans séquences, des choses comme ça, mais il y a pas beaucoup d'enjeux, du coup ça fait un peu remplissage. Mais bon, c'est encore une fois du chipotage. C'est juste pour dire que je m'attendais à une série d'action, mais en fait pas du tout, enfin si ça l'est quand même, mais il se concentre énormément sur le personnage. 20% de la série, peut-être même un peu plus, c'est des flashbacks des personnages principaux jeunes qui expliquent un peu leur vie et qui se dirigent vers la thématique principale des rêves, de la motivation, des objectifs de chacun, du but de l'existence. Et ça je m'y attendais pas, je pensais vraiment que c'était une série d'action, je m'attendais pas à de l'émotion, et il y en a. Je trouve la fin vraiment émouvante et qui donne vraiment envie de voir la suite, et je trouve qu'il y a un bon équilibre de tonalité, d'ambiance, et que c'est clairement réussi de ce point de vue-là. Oui, on pourrait critiquer à certains moments les effets spéciaux parce qu'on tombe dans les travers de Netflix. Netflix, ils mettent beaucoup d'argent dans les premiers épisodes, et genre les 3 derniers, ils mettent plus grand chose. Oui, certains effets spéciaux sont pas dingues, mais vu que c'est ce côté kitsch, ce côté loufoque, ça passe au final, parce que c'est pas très grave. Vu qu'elle se prend pas 100% au sérieux, que certains effets spéciaux sont un peu ridicules, et qu'ils aient pas l'air très finis, c'est pas dérangeant. Oui, tu vois les décors, oui, tu vois les fonds verts, des choses comme ça, mais ça m'a jamais sorti du truc, parce que j'étais focalisé sur le maquillage, j'étais focalisé sur la photographie, qui est souvent pas dégueu, et sur l'ambiance, qui est accompagnée d'une musique que je trouvais géniale. La musique, après, j'avais envie de l'écouter, il y a un mélange de musique, vraiment presque japonaise, et européenne, et de pirates des Caraïbes. Il y a un bon mélange que je trouvais vraiment réussi. Il y a beaucoup de décors, je trouve, ils se sont vraiment éclatés avec, il y a pas mal de décors originaux. Alors, encore une fois, peut-être ils ont carrément pompé des mangas et de l'anime même, mais bon, le travail d'adaptation, c'est un vrai travail. Regardez The Witcher, c'était facile à adapter, ils ont fait n'importe quoi, et je trouve qu'il y a plein de décors hyper cool, ils se sont éclatés avec. Il y a le look Netflix, vous savez, ce truc un peu numérique qui fait faux. Vu la tonalité, ça rend bien. Il y a des séries de fantasy comme The Witcher où je trouve que le look Netflix, parce qu'encore une fois, si vous le savez pas, Netflix, ils obligent les réalisateurs à filmer avec des caméras quasi identiques, du coup, toutes les séries Netflix se ressemblent visuellement, et je trouve que là, ça passe, justement, parce qu'il y a ce côté un peu faux qui ressort bien et qui donne paradoxalement une tangibilité à l'œuvre. Oui, par contre, je trouve que 8 épisodes d'une heure, c'est un peu long. J'aurais préféré genre 6 épisodes d'une heure, j'exagère peut-être un petit peu, hein, ou alors 8 épisodes de 45 minutes à peu près, parce qu'il y a quelques longueurs surtout vers la fin, et à un moment, il y a un Némésis qui intervient, et je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que les autres Némésis, beaucoup moins fascinant, et du coup, vu que les 3 derniers épisodes se concentrent sur lui, j'ai trouvé ça un peu moins bien, je trouvais ça un peu moins haletant. Ça va pas dire que c'est mauvais, mais juste je m'ennuie un peu plus. Et lorsque d'autres personnages reviennent, tu retrouves
un peu ce que t'aimais dans la série et tu t'es dit mais pourquoi on a perdu autant de temps avec ce méchant qui est fatalement pas appréciable dans le sens où il y a des méchants dans la série que tu comprends, qui sont caricaturaux d'accord, mais que t'apprécies, qui sont stylés, qui ont un charisme, alors que le vrai grand méchant de la série, en tout cas de la saison, est assez ennuyant je trouve et c'est un peu dommage. Je trouve la mise en scène plutôt réussie, ils ont plein d'idées à chaque fois où mettre la caméra pour rendre ça dynamique, ils s'éclatent vraiment avec les pouvoirs de Luffy par exemple, il y a un montage qui fait vraiment planche de manga à certains moments, tu vois à certains moments qu'il manque de budget et qu'il devait se dépêcher pour finir la série et ça manque d'inventivité et d'originalité plus t'avances dans la série, en tout cas du point de vue de la mise en scène, mais il y a quelques idées, le montage colle bien à la mise en scène, encore une fois les chorégraphies des scènes d'action sont généralement bien foutues et ils s'amusent un peu avec des plans séquences et tout, c'est pas juste des chants contre chants débiles, il y a une tentative de faire quelque chose de réellement cinématographique. Il y a un vrai dynamisme qui est plutôt fun et il y a ce truc qu'ils font dans la série avec des posters, à chaque fois qu'ils introduisent un nouveau méchant, t'as le poster Wanted qui apparaît donc sur l'écran, mais en même temps il apparaît dans l'univers, c'est-à-dire que le personnage va le déchirer ensuite. Et je trouve ça trop cool comme idée. Il y a plein de petits trucs comme ça qui arrivent de temps en temps, qui pétillent un peu d'inventivité et de créativité, et tout ça est complémenté par l'acting. Je trouve tous les choix de casting absolument excellents. Même les personnages que j'ai pas trop aimés, l'antagoniste final, les acteurs principaux, je trouve qu'ils ressortent tous. C'est rare dans une série que je me rappelle du prénom de tout le monde. Et là dans cette série, je vous jure, sans vérifier, sans rien, je me rappelais du prénom de tout le monde parce qu'ils étaient mémorables. Les acteurs faisaient tous un bon travail, ils ont du charisme, ils sont drôles, ils sont classe, ils sont menaçants quand il faut l'être, ils s'assument complètement. Je trouve qu'en termes de casting, c'est nickel quoi. Pour le coup, ils ont vraiment réussi. Je peux évidemment pas comparer à l'œuvre originale, mais je trouve que pour la série qu'on a là, d'un point de vue juste de ce que j'ai vu, je trouve que tout le monde est hyper bien réussi. J'en parlerai peut-être un peu plus en spoiler, mais aucun personnage m'a déçu. Au début, il y avait certains acteurs, je les trouvais un peu réservés et tout. Puis tu finis la série, tu comprends pourquoi ils étaient réservés. Tout s'explique. Ensuite, ils ont le droit à quelques scènes où ils peuvent s'exprimer un peu plus. Et l'écriture des personnages, leur alchimie, leur dialogue, leur flashback, leur motivation, leur passé, tout ça, ça fait un cocktail et un équipage que tu kiffes, qui est hyper divertissant, que tu as envie de suivre à l'abordage, qui est moralement intéressant parce que Luffy, ça veut être un pirate, mais un gentil pirate. Il y a un équilibre qu'ils ont trouvé qui est nickel. Je sais pas à quel point ça vient des mangas ou à quel point c'est des idées originales, mais peu importe parce que la série le fait bien. Un truc tout simple, certains mentors ou certains gros ennemis sont hyper bien interprétés, charismatiques et tu comprends pourquoi les gens les apprécient ou les détestent. Pour conclure, One Piece, en tant que personne qui n'a pas lu le manga ou pas vu l'animé, c'était trop cool. Honnêtement, il y avait un bon équilibre de tonalité, une bonne musique, d'un bon acting, de bons personnages, de bonnes idées, des scènes que je trouve assez mémorables. T'as un élan de motivation à la fin quand t'as vu la saison 1, t'as envie de voir la 2 directement, de bons cliffhangers. J'ai regardé la série intégralement, je reviens de vacances, j'étais encore en congé, je me suis tout bouffé et je voulais continuer à chaque fois. Je sais pas si ça sera l'une des meilleures séries de l'année, faudrait que je regarde ma liste un peu. Je la conseille pour tout le monde, c'est assez universel, c'est drôle, c'est touchant, des personnages mémorables, des séquences mémorables, quelques petits défauts à droite à gauche, les 3 derniers épisodes un peu moins bien je trouve, en termes d'enjeux et tout, mais globalement je peux conseiller cette série à tout le monde, je pense que beaucoup de personnes vont l'apprécier. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que la saison 2 peut s'améliorer et peut donner quelque chose de vraiment excellent, parce que là ils ont lancé l'histoire et t'as envie d'être déjà à la saison 2. Vu la situation Hollywood en ce moment ça arrivera pas tout de suite, mais ça donne clairement envie de voir la suite et je pense que la série sera un énorme succès, qui sera mérité je trouve, et que la saison 2 sera renouvelée très rapidement. Donc oui, je conseille vraiment One Piece à tout le monde, la série mérite le détour. Maintenant on va passer en spoiler. Ce que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, c'est la manière dont ils introduisent plein de choses différentes. L'épisode 1, malheureusement pour lui, est fatalement un peu trop long et en même temps un peu trop vide. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur des choses qui auraient dû être expédiées un peu plus vite, mais dès l'épisode 2, je trouve qu'on s'y retrouve totalement. L'introduction de plusieurs factions et des choses comme ça, le dragon, bref, plein de trucs comme ça. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en termes de charisme, des acteurs, ils portent vraiment la série. Shanks ou Shanks, peu importe, est vraiment trop cool. L'acteur qui le joue, il a vraiment ce côté mentor, relax, figure paternelle, prêt à tout sacrifier pour son équipage. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, t'as ces flashbacks où on voit ces personnages-là qui ont un impact sur des gens comme Luffy et tout l'équipage de manière générale. Et ça, je trouve que c'est vraiment réussi d'avoir des personnages comme ça. Et c'est ça qui est cool, c'est que, oui, certains acteurs surjouent, mais c'est un peu le but. Justement, Shanks à la fin, on le voit avec Dracul. Et Dracul, il est trop cool aussi, par exemple. Tu vois, c'est un méchant hyper caricatural, ultra cheaté, mais ça donne un objectif, ça crée des enjeux. Et c'est justement un lien direct avec les rêves des personnages. Chaque Némésis a un rapport avec les rêves d'un personnage de l'équipage. Certains Némésis deviennent des gentils, comme le chef, Zeph, qui n'a jamais réellement été que méchant, et on les développe par rapport à ça. Moi qui connaissais pas One Piece, le twist du grand-père, génial. Et comment il explique la manière dont il ne voulait pas être admiral, l'engrenage justement des marines, à quel point il ne respecte pas les règles non plus, son pouvoir à la fin tu dis ok mais c'est qui ce mec? Et je trouve ça hyper intéressant et pertinent et je trouve que justement tous les méchants les ont vraiment bien réussi, ou en tout cas ses mentors, parce qu'ils sont pas que méchants. C'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est un peu plus complexe que ça, et c'est pas juste des méchants caricaturaux, sauf Arlong justement à la fin, qui moi m'a un peu déçu, je trouvais ça un peu caricatural, je trouvais ça un peu dommage, on a compris ses motivations mais c'était un peu trop banal, et je trouve qu'il prend trop de place.
C'est censé être le gros méchant de la série, et je trouve que c'est le plus chiant à regarder à l'écran. Buggy, par exemple, bien plus divertissant, bien plus fun. Son épisode 2 avec le cirque est génial. Tout le monde sauf Arlong, j'ai passé un super moment devant tous les méchants et devant tous les personnages, sauf ce gars-là. Il m'a vraiment ennuyé visuellement. L'acteur est pas mauvais en soi, mais je trouve qu'en termes de script, en termes d'enjeu, c'est trop simple, c'est trop banal, pas mal de facilité un peu bête. J'ai pas été assez convaincu par lui. Pourtant, l'idée est intéressante, des hommes poissons et tout, mais je trouve qu'ils l'ont mal exploité. C'est le seul qui est vraiment trop méchant. C'est le seul qui a pas le droit de montrer son côté un peu plus tendre, ce qui est un peu paradoxal dans la série parce que c'est un peu le but de l'œuvre, c'est de montrer qu'en fait tout le monde a un côté un peu plus tendre, tout le monde a des vraies motivations, et lui son côté de sauver sa race en commettant des crimes et tout, s'y croit un peu moins, et limite on aurait dû avoir peut-être une backstory, quelque chose, mais celui-ci m'a un peu déçu parce que je trouve qu'ils l'ont trop exagéré pour créer une vraie menace, alors qu'ils auraient pu créer de l'émotion aussi avec un autre méchant ou celui-ci, mais différemment. Peut-être s'expliquer dans le manga et des choses comme ça, mais en tout cas dans la série j'étais un peu déçu par ça, surtout que les 3 derniers épisodes se concentrent vraiment sur lui, et il est pas menaçant. Les autres sont menaçants et tout, mais même lui je trouve, le maquillage et tout est cool, mais je trouve qu'il n'y a pas ce truc où il arrive dans la scène et t'as peur. Ou alors tu te poses des questions sur lui. Quand il arrive dans une scène, tu ressens pas grand chose. Alors que tous les épisodes proposent des ambiances. Je parlais de l'épisode avec le cirque. Le double épisode 3 et 4 dans le manoir avec l'autre méchant est vraiment réussi. Ça crée une ambiance, ça crée quelque chose d'assez unique. Tout en ayant des backstories, développant des personnages, racontant une histoire un peu unique et tragique. L'épisode 5, l'introduction de Sanji, pareil, est génial. Sa backstory, surtout par rapport à l'épisode 6, c'est trop cool. Mais lorsque Arlong devient le méchant, t'as envie de t'en débarrasser et retourner aux backstories. Celle de Sanji est trop cool, assez émouvante, et je trouve qu'ils ont fait un super travail sur tous les personnages là. Et la relation entre Sanji et Zeph est super touchante et assez complexe mine de rien, parce que c'est pas que l'amour, c'est pas que la haine non plus. C'est ça qui est intéressant. La backstory de Zoro, lui aussi l'un des personnages les plus charismatiques de la série, est poignante, motivante, et sa blessure est intéressante d'un point de vue personnage, son ego qui est blessé, mais en même temps ça le motive. Nami c'est la même chose, elle qui a vécu un traumatisme, qui a donné sa vie pour un méchant, qui est enfin libérée à la fin, avec une backstory qui est tragique, d'un village qui a été détruit, d'un peuple condamné. Au début je me suis dit que Cody est un personnage hyper décevant, mais la relation qu'ils lui ont donnée avec le vice-amiral, hyper pertinente aussi dans l'œuvre, et la manière dont il va défier un peu la faction des marines. Alors qu'au début je pensais qu'il allait m'emmerder quoi, alors que pas du tout. Pour moi c'est les 2 derniers épisodes qui ont un petit peu pêché, hors flashback, où les scènes d'action étaient moins intéressantes, les enjeux étaient moins passionnants parce que le méchant encore une fois était pas très pertinent, en tout cas pour l'œuvre que t'avais, surtout quand t'as un casting qui est tellement cool et motivant. Mais Luffy est super cool aussi parce qu'il est ultra positif, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, sa manière dont il interagit avec tout le monde. Il s'entend bien avec tout le monde parce qu'il dégage une positivité assez folle, qui motive clairement les gens, et c'est ça qui fait de lui un bon leader. C'est un leader qui va encourager les gens, qui va leur dire de suivre leurs rêves, et c'est ça qui va les rendre meilleurs. Du coup ça fait de lui un très bon leader je trouve. Il cache des choses à des personnages sans forcément le vouloir, mais je trouve que c'est un personnage qui est hyper divertissant. L'acteur fait un super travail, il est drôle, il est touchant, il s'éclate clairement dans le rôle, c'est plus que réussi. Son personnage est vraiment cool, peut-être certains lui font un peu l'ombre à certains moments, avec leur backstory un peu plus tragique que la sienne, mais c'est son histoire avant tout, et à chaque fois qu'il est à l'écran, bah t'as un sourire sur le visage, surtout quand il crie ses attaques, t'es là, tu rigoles, c'est fun, c'est plus que réussi. Et à la fin t'as ce navire qui est prêt avec son équipage, qui veut partir à l'aventure, et t'as juste envie de voir la saison 2. Ça crée des vrais cliffhangers pour la suite, t'es motivé pour la voir. One Piece, c'était bien, des séquences mémorables avec plein d'idées, beaucoup d'épisodes vraiment réussis, quelques déceptions sur la fin de mon côté, enfin sur les 3 derniers épisodes disons, qui se perdaient un petit peu, mais globalement ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. Peut-être les fans de One Piece vont détester ou trouver ça inférieur à l'œuvre originale, mais moi en tant que personne non fan, j'ai passé un excellent moment et je peux vraiment vous la conseiller. Et je peux même pas choisir un personnage préféré tellement je les ai tous adorés. Et ça c'est une grande force pour une série. Donc ouais, Netflix, faites votre travail et faites-le bien parce qu'on veut une suite. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de One Piece saison 1, avez-vous adoré ou détesté? Je veux avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours que je fais régulièrement. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.